Salut à tous, Token Invaders. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme de vidéo décentralisée DTube. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu quelques déboires, nous, avec la chaîne YouTube, où on a eu une trentaine de vidéos qui ont été supprimées du jour au lendemain, parce que la politique de YouTube a complètement changé. Ça nous a vraiment posé des gros problèmes, on a failli se faire supprimer à 3 fois la chaîne. Et aujourd'hui, bon, on est arrivé à s'arranger, on a compris ce qui s'était passé. Il y avait eu des liens qui étaient problématiques plutôt sur la chaîne YouTube. Mais on a dû chercher des alternatives. Et à l'époque, on est tombé sur DTube, qui est une plateforme qui est décentralisée et qui est basée sur la blockchain Steam. Alors, DTube, c'est un concurrent direct de YouTube. Ils ont une interface, comme vous pouvez le voir, qui est très proche de celle de YouTube, pour éviter de changer les habitudes des utilisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques petites particularités. Il utilise le protocole de stockage IPFS, qui est la même chose que qui reprend le principe du peer-to-peer. Si vous avez déjà fait du téléchargement en torrent, alors bien sûr du torrent légal j'entends, et ben vous avez utilisé déjà ce protocole-là qui permet d'échanger des fichiers entre des personnes directement sans passer par un intermédiaire unique. Alors si on parle un petit peu de technique, elle est couplée avec le procédé DHT, qui est la Distributed Hash Tables, qui rend possible une identification de tous les fichiers uploadés sur la blockchain. Actuellement, il y a uniquement le réseau BitTorrent qui l'utilise, mais c'est un procédé qui est très pratique et qui est en train d'être utilisé de plus en plus en informatique, car il permet une vraie décentralisation. L'avantage d'avoir développé une plateforme comme DTube sur une blockchain Steam, c'est que les données sont rapidement transmises, parce que sur la blockchain Steam, les blocs durent environ 4 secondes. Donc quand vous avez besoin de faire du streaming vidéo, il faut que ça soit très rapide. Je sais pas si vous avez entendu, mais YouTube a sorti ce qu'on appelle l'article 13, qui a vraiment entaché la monétisation des vidéos. Pour faire simple, aujourd'hui, si jamais vous uploadez une vidéo avec un morceau de musique, avec un morceau de vidéo qui ne vous appartient pas, l'ensemble de la monétisation de la vidéo revient à l'auteur du petit morceau que vous avez ajouté dedans. Donc c'est vraiment très dur d'arriver à faire des vidéos qui sont monétisées aujourd'hui sur YouTube sans que celles-ci soient complètement bloquées. DTube, il a choisi de fonctionner d'une manière complètement différente. Vous n'avez pas de pub quand vous êtes sur DTube. Par contre, ils vont récompenser les créateurs en fonction du nombre de votes positifs qu'ils vont recevoir. Pour chaque vidéo que vous allez aller voir, par exemple, ici, si on prend une vidéo qu'on a déposée, nous, sur la plateforme, vous avez la possibilité de voter pour dire que vous aimez ou que vous n'aimez pas, comme vous pourriez le faire sur YouTube. Sauf qu'ils vont se baser justement sur le nombre de likes et sur le nombre de partages de la vidéo pour rémunérer les vidéos et les créateurs. Donc ce qui fait que plus une vidéo va être de qualité, plus elle va être aimée, plus la personne va être récompensée. Et c'est vraiment plutôt une bonne chose. Alors vraiment, si on se base sur les différences entre YouTube et DTube, sur DTube, comme je vous le disais, on ne voit pas le nombre de vues. On voit uniquement le nombre de likes. Et l'algorithme est vraiment basé dans ce sens-là sur DTube. Ils sont vraiment pas basés sur le nombre de vues ou sur la pub qui peut être faite autour de la vidéo. Ici, vous pouvez voir, par défaut, vous commencez avec des coins DTC, qui sont des coins qui vous permettent de faire de la pub, en gros, auprès d'autres personnes pour votre vidéo. Et après, vous avez ce qu'on appelle des points d'influence. Plus vos vidéos sont vues, plus vos vidéos sont aimées, plus vous avez des points d'influence, plus vous allez pouvoir publier de vidéos. Si jamais vous arrivez à 0, vous ne pouvez plus publier de vidéos. C'est tout simple, c'est assez basique. Vous avez possibilité d'aller sur DTube et de vous balader sans être connecté. Alors par défaut, quand vous arrivez sur DTube, vous avez toute une pléthore de vidéos. Vous avez du français, de l'anglais, vous avez un petit peu toutes les langues. C'est comme YouTube, hein, c'est vraiment, regardez, en termes de visuel, on se retrouve vraiment sur quelque chose de très standard. Si jamais vous souhaitez vous inscrire pour publier du contenu ou pour nous soutenir ou pour avoir un compte tout simplement sur DTube pour avoir vos playlists, pour avoir tout un tas de choses, il faut aller s'inscrire sur Steemit. Alors, pas sur DTube, vous ne pouvez pas vous inscrire directement sur YouTube. Alors, il faut aller sur signup.steemit.com. C'est en fait une inscription sur la blockchain Steam. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Steam, c'est aussi des blogs. Alors, Steam, pas la plateforme de jeux vidéo, Steam, S-T-E-E-M, comme vous pouvez le voir écrit ici. Vous avez deux options pour vous inscrire. Soit l'option gratuite où il va falloir attendre que votre compte soit validé, ça prend environ 2 semaines. Eux, ils mettent 1 à 2 semaines, mais pour nous, ça a été vraiment 2 semaines. Soit vous avez la possibilité de payer et de vous inscrire de façon instantanée.
Et là, de mémoire, c'est à peu près 15 $. Vous avez, comment dire, si vous n'êtes pas pressé, je vous conseille vraiment de vous inscrire en gratuit. Il n'y a aucun intérêt à les payer pour vous inscrire sur Steam. L'avantage, c'est qu'une fois que vous êtes inscrit sur Steam, c'est que vous pouvez utiliser DTube, mais aussi leur blog, qui va vous permettre d'aller publier des articles. Et pour chaque article pareil que vous publierez, vous allez gagner de l'argent. C'est vraiment une plateforme qui est totalement automatisée, et le gros avantage, c'est qu'elle ne souffre d'aucune censure. Parce que c'est tout posé sur la blockchain. La seule moyen de censurer une vidéo aujourd'hui, c'est de mettre une quantité de dislikes qui est assez impressionnant, qui ferait que la vidéo serait tellement déclassée qu'elle ne serait plus du tout vue par personne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, suite au blocage qu'on a eu sur YouTube, on a commencé à faire de l'upload de vidéos sur DTube. Donc on a une chaîne qui s'appelle Token Invaders, exactement comme vous pouvez voir celle sur YouTube. Et ici, vous pouvez voir nos différentes vidéos qu'on a publiées. Alors, on n'en a pas publié que 9, publié voilà, tout ça là. Donc on en a aujourd'hui 12, on en a 15. Chaque jour, on essaie d'en uploader un petit peu plus. Ça prend un petit peu de temps à publier parce que c'est du double upload. On upload sur YouTube et après on est obligé d'uploader sur DTube. Voilà, donc n'hésitez pas à venir voir nos vidéos, à venir les commenter, à venir les liker. Ça nous aidera justement à remonter aussi sur DTube. Et sachez que si jamais un jour vous vous retrouvez avec une vidéo qui n'est plus accessible sur YouTube, vous pourrez venir la voir sur DTube. Voilà, l'idée c'est de vous mettre à disposition toujours toutes nos vidéos, que vous puissiez quand même les avoir, même si YouTube se met à bannir totalement la chaîne. On en avait parlé un petit peu avec notre communauté à l'époque, qui nous a dit mais pourquoi vous allez pas sur Peertube? Alors Peertube, on a une problématique qui est derrière, c'est tout simplement que c'est des instances qui sont complètement séparées, c'est qu'il n'y a pas de centralisation. Et le problème de ne pas avoir de centralisation à ce niveau-là, c'est que du coup les personnes ne savent pas où elles vont. Et on a une deuxième problématique sur Peertube, c'est qu'il faut héberger les vidéos. Aujourd'hui, sur la chaîne YouTube, on a à peu près entre 130 et 150 vidéos. En termes de poids, c'est quand même relativement conséquent, donc il faudrait payer des serveurs qui nous coûteraient assez cher. Et du fait qu'on ne ferait pas de bénéfices, que c'est vraiment juste un backup, c'est relativement compliqué à intégrer dans nos budgets. Aujourd'hui, on ne fait pas forcément beaucoup de bénéfices avec notre chaîne YouTube et avec nos vidéos. Donc on peut difficilement se permettre de sortir 150 à 200 € par mois pour héberger nos vidéos uniquement pour du secours. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur DTube pour voir, parce que vous trouverez vraiment des projets qui sont très intéressants. DTube se base sur les vidéos qui sont les mieux faites et pour être mises en avant, vous allez avoir du contenu qui est beaucoup plus de qualité que sur YouTube. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il y a, c'est vraiment une belle plateforme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mettez un pouce bleu que ce soit sur DTube ou sur YouTube, ça nous aidera à nous montrer un petit peu à d'autres personnes et à partager nos vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo, salut!